Bonjour à tous. Alors, première chose, ressources, c'est la Fédération des entreprises sociales et circulaires, et donc on traite bien de ressources, pas uniquement de déchets, c'est-à-dire que l'on fait du réemploi. Alors, le réemploi en région bruxelloise, c'est dans l'économie sociale en tout cas, 15 entreprises, 32 magasins, enfin vous avez les chiffres ici, et c'est aussi quasiment 1000 équivalents temps plein créés en termes d'emploi sur la région. Les flux qui sont traités sont, on en a déjà parlé tout à l'heure, le textile, les encombrants, les déchets, mais aussi les vélos, les déchets de déconstruction, bref, tous les flux, tous les flux dont on parle depuis le début de la journée. L'enjeu ici, c'est de leur donner une seconde vie et effectivement, l'économie sociale, vous l'aurez compris, elle intervient après les secondes mains.be, les Vinted et ainsi de suite. Donc on parle de seconde main, on pourrait peut-être parler de troisième main. L'enjeu, c'est d'aller retirer d'un flux qui est déjà un flux de déchets tous les objets qui sont réutilisables, réemployables. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Au moins 3 bénéfices sociétaux à ça. Un objet, un PC qui va être réutilisé après être passé dans un atelier de réparation, c'est un PC qui sera revendu, c'est un PC qui n'aura pas été produit. On a dit plus tôt dans la journée qu'un PC, c'était 430 kg de ressources. C'est 430 kg de ressources épargnées par un PC de seconde main. C'est un avantage évidemment économique. Un déchet ou un objet qui est retiré des déchets, c'est un déchet qui ne doit pas être traité et donc c'est un coût évité pour la collectivité. Un déchet qui redevient un objet et qui est revendu génère du chiffre d'affaires et génère des emplois derrière. Tout ça pour arriver au troisième impact, l'impact social. La création d'emplois, j'en ai parlé, mais derrière, on est dans l'économie sociale et donc on vise des objets sociaux par le financement de projets, par la formation, l'insertion professionnelle et ainsi de suite. Bref, toute une série d'avantages que permet l'économie sociale et circulaire par la revalorisation de déchets. Alors, on a eu beaucoup d'interventions sur des chiffres et des performances sur le recyclage. Je ne sais pas ce qui se passe dans le recyclage, mais je peux vous dire en tout cas ce qui se passe dans le réseau de ressources au niveau du réemploi sur Bruxelles. Donc, si on prend 2018, 8000 tonnes de déchets collectés en vue de la préparation au réemploi, qui donne 3500 tonnes réemployées dans la région de Bruxelles-Capitale. Donc, on ne parle pas de ce qui est exporté dans d'autres régions ou à l'international. On est à un taux quand même d'environ 40%. En termes de kilos par habitant, c'est l'indicateur que l'on suit de près, on est à un petit 3 kilos par an par habitant. C'est à mettre en perspective à la quantité de kilos qui est générée par habitant. Alors, c'est déjà pas mal, mais évidemment, on veut faire beaucoup plus. Et l'ambition avec ce PGRD, c'est d'aller beaucoup plus loin. L'ambition, on veut la fixer dans les 5 ans à 8 kilos par an par habitant. Et pour ça, on a pas mal de pistes, mais on en a 3 qui sont prioritaires. La première, c'est que la région se fixe des objectifs ambitieux en termes de réemploi. On a entendu que les directives européennes fixent des objectifs au niveau de la collecte, au niveau du recyclage. On n'a pas d'objectif spécifique sur le réemploi. Ça manque cruellement parce que c'est la direction qui est donnée, c'est le message politique, mais surtout, derrière, ça suppose que l'on développe un cadre politique, réglementaire, en adéquation avec les objectifs que l'on va se fixer. Se fixer des objectifs, c'est aussi mettre tous les acteurs d'accord sur des objectifs de réemploi. On parle de modernisation des REP, c'est un des enjeux. Le deuxième enjeu que je veux mettre en avant, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est le développement des ressourceries. Oui, il y a 2 ressourceries sur la région bruxelloise. Ensemble, elles exploitent environ, on estime, 15% du gisement. Donc, il y a un énorme potentiel derrière. Si on prend la ressourcerie qui est liée au Reciparc de Woluwe, la première année complète d'activité, c'est 150 tonnes
d'encombrants qui ont été réutilisés. Donc, il y a moyen de faire beaucoup plus déjà au LUE. Les chiffres sont en croissance permanente. Mais au LUE, ça représente 10% de la population bruxelloise. Il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Pour ça, évidemment, il faut collaborer. Au LUE, ça s'est fait en collaboration avec la commune, avec l'ABP. Il faut poursuivre sur cette voie-là. Pour nous, le premier enjeu dans la gestion des encombrants, pour valoriser cette mine d'or, c'est la collecte préservante. Une collecte préservante, ça ne peut se faire que si c'est géré au niveau local. Enfin, et je termine par là, pas de seconde main sans vente, et donc il faut évidemment continuer à stimuler les débouchés, et le premier débouché, c'est l'ouverture de magasins. Voilà, je vous remercie. Merci, on se retrouve dans un instant. Vraag ik dus last but not least aan Silke Lepee